Alors dans cette vidéo, je vous propose de corriger l'exercice 20 à page 130 qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. La première courbe présente clairement un signal périodique. Vous remarquerez que j'ai utilisé le terme signal pour désigner une fonction. C'est une terminologie employée très souvent dans les sciences technologiques, puisque un signal émis est représenté en fonction du temps par une fonction. La fonction ici est une fonction sinusoïdale. Alors, déterminons sa période. On constate qu'un même motif se répète toutes les deux unités, ou tous les deux carreaux. Ici, un carreau représente un écart de pi sur 2. On a donc une période égale à pi. La deuxième courbe, quant à elle, représente également une fonction sinusoïdale. Alors ici, on serait tenté de dire qu'un motif se répète tous les 1 carreau, mais en même temps, quand on regarde l'ensemble de la courbe, on observe un léger décalage à chaque fois lorsqu'on arrive sur les nœuds du quadrillage. On peut en déduire que la période est légèrement inférieure à 1 carreau. Or 1 carreau représente ici pi sur 2. Alors pour le signal C, donc on a un signal discontinu, on appelle parfois ce type de signal un signal carré. Ici le motif se répète toutes les 2 unités, d'accord? Donc clairement la période est 2. Enfin, même si le motif semble se répéter en montant, c'est justement le problème de montée qui fait que le motif se répète pas. La fonction est non périodique. Pour s'en convaincre, regardez ce que je vais faire. J'effectue une translation de vecteur collinéaire au vecteur i, c'est-à-dire un vecteur de direction horizontale, et hop, je me retrouve, vous voyez, avec une courbe qui est légèrement en dessous que celle qui est proposée, etc. Voilà. La correction de cet exercice est terminée.